Aujourd'hui, on va parler de câbles, de béton et de chantiers titanesques. Direction le pont d'Aquitaine qui traverse la Garonne entre Bordeaux et Lormont. Un ouvrage d'art dont la silhouette est si familière qu'on en oublierait presque son incroyable histoire. La construction, à partir de 1961, fut un véritable défi car le pont d'Aquitaine cumulait toutes les difficultés. La distance à parcourir, 1,7 km, des courants puissants arrivant de l'océan, des terrains meubles vaseux sur chacune des deux rives. Pour servir de point d'ancrage, il a donc fallu construire 2 massifs de béton dont les fondations s'enfoncent sur plus de 50 mètres sous terre. Il fallait résister à l'attraction de 12 000 tonnes exercées en bout de câble, de quoi soulever la tour Eiffel qui en pèse 10 000. On s'est ensuite lancé dans la construction des 2 pylônes. Pour leur fondation, on a dû créer 2 petits îlots grâce à des batardeaux, puis pomper l'eau, évacuer les boues pour atteindre le sol dur situé à 35 mètres de profondeur. Commença alors le travail aérien, l'installation des câbles menée par des ouvriers qui travaillaient au-dessus du vide. Vint ensuite la mise en place du tablier assemblé mètre après mètre. Ultime étape, le test de charge. On fit stationner 25 poids lourds, soit 940 tonnes sur le pont. Celui-ci s'affaissa de 1 mètre en son milieu, ce qui était normal car un tel ouvrage doit être flexible pour ne pas céder. Inauguré en 1967, le pont d'Aquitaine a été une étape importante dans le développement de Bordeaux. La prochaine fois que vous emprunterez ce pont, vous aurez peut-être une pensée pour ces bâtisseurs qui nous ont légué un ouvrage si aérien.